Voilà, Québec suspend le passeport vaccinal. Ok. Donc, ça veut dire que c'est quand même une bonne nouvelle Nous, ce qui nous intéresse, clairement, c'est l'immigration. Euh, Salam, salut. Nous, c'est une bonne nouvelle, je te dirais, à ce niveau-là, par rapport à l'immigration sur le long terme. C'est sûr qu'ils n'en parlent pas pour l'instant, mais on voit clairement où est-ce que ça va s'en venir, si tu veux. Donc, il suspend, tu vois la nouvelle, il suspend le passeport vaccinal dans les grandes surfaces dès le 16 février. Alors, ça, c'est intéressant. Ici, tu vois, l'utilisation du passeport vaccinal sera suspendue dès mercredi dans les commerces. Donc, ça date du 15 février. Donc, mercredi là, dans les commerces à grande surface et les établissements de la SAQ et de la SQDC. Hein. La SAQ, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Société d'alcool du Québec. C'est là où tu vas acheter ton alcool, qui sont en fait des magasins qui sont gérés par le gouvernement. Parce que le gouvernement ici au Québec aime ça faire de l'argent. Donc, bien que tu puisses acheter de l'alcool dans les supermarchés, si tu veux acheter réellement, tu penses qu'ils vont le faire la même au Manitoba, en Alberta? Très certainement, oui. Oui, ça va se généraliser à tout le Canada, cette affaire-là, parce que les voisins le voient et ils en ont marre du passeport vaccinal aussi. Et la SQDC pour le cannabis, c'est aussi le gouvernement qui vend ça. Donc là, ce qu'ils avaient fait, c'est que pour obliger les gens à se vacciner, ils avaient obligé il y a 2 ou 3 semaines, d'avoir un passeport vaccinal si tu voulais aller acheter de l'alcool ou du cannabis. C'est vrai, hein. Donc, du coup, voilà, tu peux toucher à tout, là, à la limite, je mangerai pas, mais l'alcool et le cannabis ne touchent pas à ça. Donc c'était pour obliger les gens à se vacciner. Finalement, ils l'ont enlevé. Parce qu'à cause justement du passeport vaccinal qui est en train d'être retiré. Donc à compter du 14 mars, tu vois, cet assouplissement sera étendu à l'ensemble des lieux publics, donc tu n'auras plus ton passeport vaccinal. Ce qui est intéressant, donc à compter du 21 février, le passeport vaccinal ne sera plus essentiel pour entrer dans les lieux de culte non plus, pour les funérailles, toutes ces choses-là. Ce qui est intéressant, non, l'alcool, faut pas y toucher ici. C'est le point sensible. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que à partir du moment où où on tombe dans un système qui est plus endémique, c'est là-dessus donc du coup le Québec et a fortiori le reste du Canada, comme tu disais aussi, l'Alberta, le Manitoba vont tous s'aligner là-dessus parce que quand ils voient que les autres provinces le font, les gens ils veulent faire la même chose. Le passeport vaccinal, il n'a pas été apprécié dans tout le Canada, je te dirais. Hein. Il n'y a pas grand monde qui a réellement apprécié ça. Ça touche quand même un peu aux libertés individuelles, c'est certain. Donc à partir du moment où on s'en va là-dessus dans une phase qui est plus endémique, c'est sûr qu'on va s'en aller vers une réouverture des frontières, éventuellement, et un rappel de l'immigration. Ce qui se passe par rapport à ça, c'est qu'il y a une forte pénurie de main-d'œuvre qui est liée au fait que, ça tout le monde le sait, hein, les retards de dossiers au niveau de l'immigration, des problèmes de traitement, tout le monde dit que c'est à cause de la Covid, mais je vois pas trop, c'est une excuse, je te dirais quelque part, qu'ils entretiennent. Pour ne pas être compétent, d'après moi. Donc, bref, les retards qu'il y a, etc., tout ça va relativement se régler avec la phase endémique. Alors après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont d'abord, moi c'est ce que je ferai à leur place, traiter tous les dossiers qui sont en retard, au lieu de commencer à essayer de traiter des nouveaux dossiers? Ça serait pas très juste pour les gens qui sont en retard de devoir encore attendre d'avoir son dossier traité, que ce soit au niveau de la résidence permanente, permis de travail ou peu importe. Quand le gars il vient et il dit oh ouais, moi maintenant je viens faire mon dossier et je peux rentrer tout de suite au Canada, ça serait pas très juste. Donc d'après moi ils vont d'abord traiter, ça ce qui serait plus logique, mais je suis pas le gouvernement, c'est une supposition, traiter les dossiers qui sont en retard plutôt que ceux qui viennent d'arriver. Mais la Covid, ça affecte le bordel par contre partout. Ouais. Parce que, genre, apparemment, on dit que la Covid, ça serait venu un mammifère ou un animal qui a mordu un humain, qui a donné la Covid à tout le monde. C'est pas une chauve-souris qui a mordu un cochon, que le cochon a été mangé par un humain, c'est quelque chose comme ça. Je me souviens plus. à Sichuan en Chine, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, il me semble que c'était en Japon ou en Chine. Non, c'est en Chine, c'est pas au Japon. Ah. Donc, bon, bref, suspend le passeport vaccinal, ce qui est quand même, je te dirais, sur le long terme, quand même relativement une bonne nouvelle, parce que un pangolin mangé par un Chinois, oui, peut-être, ouais. Ça doit être quelque chose comme ça.